Alors quand j'étais petite, le samedi matin, c'était ménage. Pas de discussion, pas de négociation, on se levait et on nettoyait. Ma mère passait la matinée à frotter, aspirer, récurer et nous avec elle. C'est comme ça que ça se passait et c'est tout. En grandissant, j'ai fait pareil. Pas vraiment par choix, mais juste parce que c'est ce que j'avais appris. Le ménage, ça se fait le week-end en une grande session. Et pendant des années, j'ai fonctionné comme ça. Et puis il y a eu ce week-end. Je ne me rappelle plus exactement lequel, mais je me rappelle très bien ce que j'ai ressenti. J'avais 4 enfants à la maison, j'avais passé mon samedi à nettoyer et le dimanche soir, en regardant la cuisine, je me suis dit mais à quoi ça sert? Je passe mon temps à nettoyer, à faire le ménage et j'ai l'impression de perdre mon temps, de ne pas profiter de ma famille, de mes enfants. Salut, c'est Mélissa et bienvenue sur ma chaîne où je partage tout ce qui m'aide à passer du mode de vie survie au mode de vie aligné en tant que maman qui travaille et qui a 4 enfants. C'est là que j'ai découvert Fly Lady. Et je vais être honnête avec toi dès maintenant. Je ne suis pas en train de te dire que j'applique cette méthode à la lettre. Ce que je vais te partager, c'est ce que j'en ai retenu et pourquoi ça a changé ma façon d'aborder la maison. Alors, c'est quoi Fly Lady? Fly Lady, c'est une américaine qui s'appelle Marla Seeley. Elle a développé un système d'organisation de la maison dans les années 90. Un système. Ce mot-là, il est important. Ce n'est pas une méthode magique, ce n'est pas une liste de règles à suivre parfaitement, c'est un système. Et si tu me suis, tu sais que c'est exactement ce dont je parle tout le temps. Les systèmes, c'est ce qui fait que les choses se font. Pas les objectifs, pas la motivation, mais les systèmes. J'ai une vidéo entière sur ce sujet si tu veux aller plus loin. Je te la mettrai en description. Donc Fly Lady, c'est son système à elle. Et le sien est centré autour d'un acronyme, FLY, pour Finally Loving Yourself. Enfin, s'aimer soi-même. Et c'est toute la base de sa philosophie. Un système d'organisation de la maison qui commence par toi, pas par le ménage, mais par toi. Et au départ, elle parlait à des femmes qui se sentaient complètement dépassées par leur intérieur. Des femmes qui avaient honte de leur maison, qui ne savaient pas par où commencer, qui regardaient le désordre et se paralysaient. Son approche, c'est l'opposé total du grand ménage du week-end. Elle dit, arrête de vouloir tout faire d'un coup, commence petit, très petit et construis des habitudes, pas des marathons. Moi, j'ai adapté ce système à ma vie. Avec 4 enfants, un emploi du temps chargé et une maison qui vit vraiment. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est ma version de Fly Lady. Ce n'est pas le système à la lettre, c'est mon système adapté pour un quotidien plus fluide. Alors, première idée, c'est de prendre soin de soi en premier. Pour une maman, cette idée-là, elle passe un peu mal au début. Prendre soin de soi en premier, ça ressemble à de l'égoïsme. On a tellement appris à se mettre en dernier. Après les enfants, après le boulot, après la maison. Sauf que Fly Lady dit quelque chose de très concret. Si tu ne prends pas soin de toi, tu n'as rien à donner. Et elle ne parle pas de spa ou de week-end de ressourcement. Non, elle parle de choses très simples comme te lever le matin et t'habiller et pas rester en pyjama jusqu'à midi parce que tu fais juste une machine avant de te préparer. Non, te coiffer, te sentir prête, pas pour les autres mais pour toi. Et concrètement, ce que ça change. Quand tu es habillée, coiffée et chaussée dès le matin, tu n'es plus en mode je vais finir ça et après je m'occupe de moi. Tu es déjà opérationnel et psychologiquement ça change tout à la façon dont tu abordes ta journée. Et c'est là qu'arrivent les fly shoes, les chaussures Fly Lady. Un des trucs qui surprend le plus et qui fait souvent sourire quand on découvre cette méthode. Fly Lady dit mets tes chaussures dès le matin, pas tes chaussons, de vraies chaussures, dès que tu descends le matin. Pourquoi? Parce que psychologiquement les chaussons c'est le mode je suis encore à moitié endormie, je traîne, je ne suis pas vraiment lancée. Les chaussures, c'est le mode actif, tu es prête à agir et c'est un signal que tu envoies à ton cerveau. La journée a commencé, je suis opérationnelle. Un exemple concret, combien de fois tu t'es dit je vais juste m'asseoir 2 minutes avec mon café et 2 minutes sont devenues 20 minutes parce que tu étais en chaussons dans le canapé et pas vraiment mode action. Avec les chaussures, ce phénomène-là disparaît presque complètement. Ton corps est en position de faire, pas de traîner. Et ça peut paraître anecdotique, mais c'est exactement le genre de petit déclencheur qui change l'énergie d'une matinée entière. La routine du matin. Fly Lady construit tout autour de routines. Pas des to-do list interminables avec 10 000 choses à cocher, non. Des routines courtes, répétables et qui finissent par devenir automatiques. La routine du matin, c'est une série d'actions simples que tu fais tous les jours au lever. Donc chez Fly Lady, ça inclut se lever, s'habiller jusqu'aux chaussures, faire son lit, se coiffer. L'idée
L'idée, c'est que tu démarres ta journée avec des victoires rapides. Toi, tu es déjà prête avant même que les enfants aient besoin de toi. Donc, un exemple concret chez moi. Le matin, avec 4 enfants, sans ces routines, c'est une certaine forme de chaos, si tu vois ce que je veux dire. Il y a les petits déjeuners, les cartables, ceux qu'il fallait signer la veille, celui qui ne retrouve pas ses chaussettes. Et si, en plus, je descends dans une cuisine en désordre, avec l'évier plein de la veille, ma journée démarre déjà avec une charge mentale supplémentaire. Alors que si je descends, l'évier est propre, j'ai mes chaussures, je suis pleine d'énergie, j'ai fait mon lit, ce sont des petites choses. Mais ces petites choses me donnent un sentiment de contrôle. Et ce sentiment de contrôle, au départ de la journée, il se répercute sur tout le reste. La routine du soir, l'autre pilier de Fly Lady, c'est la routine du soir. Et celle-là, je la trouve encore plus puissante que la routine du matin, parce qu'elle prépare le lendemain. L'idée est simple, tu termines ta journée en posant les bases de la suivante. Fly Lady commence toujours par l'évier de la cuisine. Tu finis ta journée avec un évier propre. Ça prend 2 minutes, 3 si tu prends ton temps. Et le matin, quand tu descends, tu ne démarres pas ta journée face au chaos de la veille. Concrètement, voilà ce que ça change. Imagine 2 scénarios. Scénario A, tu te couches sans rien préparer. Le lendemain matin, tu descends, il y a de la vaisselle dans l'évier, du bazar. Dès que tu poses les yeux, les cartables ne sont pas prêts, tu ne sais pas quoi mettre dans les boîtes à goûter des enfants. Et tu es encore en pyjama à chercher la tenue de sport pendant que la bouilloire chauffe. Il est 7h15 et tu es déjà en mode rattrapage. Scénario B, tu as fait ta routine du soir. L'évier est propre, les affaires du lendemain sont préparées, les sacs sont prêts, tu descends, tout est calme, tu démarres ta journée avec de la marge. Et avec 4 enfants, la logistique matinale, c'est quelque chose. 3 à l'école, la dernière avec la nounou, et pour la nounou, il faut aussi préparer le repas du midi, 3 goûters à préparer pour les garçons, la blouse et le bavoir pour le petit, les jours de sport qui ne sont pas les mêmes pour les 2 grands, le lundi c'est tenue de sport de l'un, le mardi celle de l'autre, et en ce moment ils sont sur des nouveaux cycles de sport, piscine et roller, donc il faut penser au maillot, au bonnet, à la serviette et au roller, aux protections, au casque. Et si tu n'as pas vérifié la veille, tu t'en souviens à 7h45 quand tout le monde est déjà en retard. Ce que j'ai appris, c'est que préparer tout ça le soir, la veille, ça prend 10 minutes et ça m'évite 30 minutes de stress le matin. Le calcul est vite fait. Ce que j'en ai retenu personnellement, l'évier propre avant d'aller dormir, toujours. Et les affaires du lendemain posées la veille. Pas parce que c'est parfait, parce que le lendemain matin, je suis moins dans la survie. Un autre principe Fly Lady qui m'a vraiment marqué, c'est le désencombrement. Fly Lady dit quelque chose de très logique. Moins tu as d'objets et moins tu as de choses à entretenir. Et ça, une fois que tu l'as compris, vraiment tu regardes ta maison différemment. Mais le désencombrement, ça fait un peu peur parce qu'on imagine tout de suite le grand tri de printemps, les cartons, les sacs, les pièces entières à vider. Et du coup, on ne commence jamais parce que quand on aura le temps, ce que Fly Lady m'a appris là-dessus, c'est d'y aller petit à petit, régulièrement. Et pendant longtemps, j'avais des post-it un peu partout dans la maison. 15 minutes par jour, c'est tout. Ou même 5 minutes pour désencombrer. Pas besoin d'un week-end entier, pas besoin de tout revoir d'un coup, mais juste 5 minutes. Un tiroir, une étagère, un placard. Et ce que tu réalises en faisant ça régulièrement, c'est que la maison, elle se décharge progressivement, pas dans une grande session héroïque, mais par petites touches, semaine après semaine. Et une maison avec moins d'objets, c'est une maison plus facile à tenir. Pas besoin de ranger ce qu'on n'a pas. Et puis, il y a le principe qui résume tout Fly Lady pour moi. Ce sont les petits pas, les baby steps. Fly Lady dit, tu n'as pas à tout faire aujourd'hui, tu as juste à faire un peu régulièrement. Et ce principe-là, il va bien au-delà du ménage, parce qu'on est toutes câblées pareil. On voit ce qu'il y a à faire, on estime que c'est énorme et on reporte. Cela nous paralyse. Parce que si on ne peut pas tout faire, à quoi ça sert de commencer? Sauf que c'est exactement ce raisonnement-là qui bloque tout. Fly Lady l'appelle le perfectionnisme paralysant. L'idée, c'est que si on ne fait pas parfaitement, ça ne vaut pas la peine de le faire. Et ce perfectionnisme-là, il nous coûte énormément parce qu'on finit par ne rien faire du tout en attendant d'avoir le temps de tout faire, ce temps qui n'arrive jamais. Les baby steps, c'est l'antidote à ça. Tu ne te demandes pas, est-ce que j'ai le temps de tout faire? Non, tu te demandes, qu'est-ce que je peux faire en 5 minutes, là, maintenant? Et tu le fais, c'est tout. Un exemple concret. Il m'arrive d'avoir une cuisine qui ressemble à un champ de bataille, après le batch cooking, par exemple. Et avant, je regardais ça, je me disais, oh, j'ai pas le courage, je ferai demain. Et maintenant, je me dis, je fais juste l'évier. Juste l'évier. 2 minutes, 3 minutes max. Et souvent, une fois lancé, je fais un peu plus. Bon, pas toujours, mais souvent. Et même quand je ne fais que l'évier,
le lendemain matin est quand même meilleur qu'avant. Donc c'est ça, c'est la régularité imparfaite, toujours la perfection ponctuelle. C'est la phrase que je me répète le plus souvent. 15 minutes de ménage aujourd'hui valent mieux que 3 heures imaginaires samedi prochain. Si tu veux tester cette semaine, je te propose 3 choses. 3 choses seulement. La première, ce soir, avant d'aller dormir, nettoie ton évier de cuisine. 2 minutes. Et demain matin, observe comment tu te sens descendant. La deuxième, demain matin, mets tes chaussures. Même si tu restes à la maison, pas tes chaussons de vraies chaussures dès que tu descends. Et observe comment ta matinée démarre différemment. La troisième, fais ton lit. Je sais, ça paraît tout bête. Moi-même, avant, je ne le faisais pas forcément. Pas le temps, pas l'envie. À quoi ça sert? On va se recoucher le soir. Et pourtant, le lit fait le matin, c'est une victoire rapide. Une pièce qui a l'air sous contrôle et un cerveau qui démarre la journée avec un sentiment d'ordre. 3 petites choses, l'évier ce soir, les chaussures et le lit demain matin. Et si tu veux aller plus loin sur les routines matin et soir, j'ai un bonus gratuit pour toi. C'est ma semaine sereine, une checklist toute simple pour construire ta routine matin et ta routine du soir, adaptée à ta vraie vie de maman. Tu le trouves en description, c'est gratuit. En conclusion, ce que Fly Lady m'a vraiment appris, ce n'est pas une méthode de ménage, c'est une façon de voir les choses petit à petit, sans perfection, en commençant par soi. Et je veux te dire quelque chose avant de finir parce que c'est important de leur dire clairement, Fly Lady, ça marche. Pas parce que c'est une méthode magique, pas parce que Marla Seeley, elle a trouvé un truc que personne n'avait trouvé avant. Ça marche parce que c'est un système. Et un système, c'est fondamentalement différent d'un objectif. L'objectif, avoir une maison propre, on se le fixe toutes. En janvier, après les fêtes, le dimanche soir, après un week-end de ménage raté. Et en quelques semaines plus tard, on est au même point. Parce qu'un objectif sans système derrière, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'un objectif, ça dépend de ta motivation du moment et ta motivation, elle varie. Un soir, tu es épuisé, les enfants ont été difficiles, tu as eu une grosse journée. Est-ce que ta motivation de faire le ménage est au maximum ce soir-là? Alors là, pas du tout. Mais ton système, lui, ne dépend pas de ta motivation. L'évier propre, ce soir, c'est l'évier propre ce soir, même quand tu es fatigué. Parce que c'est devenu automatique, parce que c'est une habitude. Ce n'est pas une décision, c'est exactement la différence entre courir un marathon une fois par an et marcher 20 minutes tous les jours. Le marathon impressionne, mais la marche quotidienne transforme. Est-ce que j'applique tout? Non. Est-ce que j'en ai gardé à changer mon quotidien? Oui, clairement. Et c'est tout ce que je cherchais. Et si ce sujet te parle, cette idée que les systèmes sont plus puissants que les objectifs, regarde ma vidéo juste en dessous. Pas juste pour la maison, mais pour ton organisation en général, pour ta vie de maman qui travaille. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire quel principe à Lady tu vas tester. L'évier le soir, les chaussures le matin, les sessions de désencombrement en 5 minutes? Dis-moi tout en commentaire. Je te dis des bisous et à très vite. Ciao!